manchette aujourd'hui. 4 ans à la tête de la municipalité de Saint-Cuthbert, le maire Richard Bellumeur et son équipe font un premier bilan. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 5 août. Alain Bellumeur au pupitre. Le conseil municipal de Saint-Cuthbert tenait son dernier conseil municipal dans le local actuel. La prochaine assemblée se tiendra dans les nouveaux locaux, soit l'ancienne caisse populaire qui deviendra alors officiellement la mairie de Saint-Cuthbert. Le maire Richard Bellumeur a tenu lors de cette séance à faire le bilan avec son équipe des 4 dernières années de son conseil municipal. On l'écoute résumer ces 4 ans. Je veux juste au moins souligner que c'est notre dernière assemblée dans ces lieux, à cet endroit pour tenir nos séances de conseil. Disons qu'on va le souligner un peu plus quand on va rentrer dans nos nouveaux locaux, mais je veux juste signaler que c'est depuis les fins des années 60 que les conseils se font ici. Donc, ça a changé de configuration quelques fois, mais quand même. Donc, on remercie nos prédécesseurs du temps qu'ils ont accordé et ce qu'ils ont fait en ces lieux pour la municipalité. Donc, merci. Ensuite de ça, je veux faire un bilan, ça a l'air de rien, mais ça fait déjà 4 ans qu'on est en poste. Et puis, je vais faire un bilan de nos 4 ans. Et puis, c'est quand même surprenant tout ce que j'ai pu relever avec tout le monde. Pas juste moi, mais tout le monde a travaillé là-dessus. Un des points, nous autres, c'était la sécurité routière. On a commencé par installer tout de suite, pas mal au début, des dos d'âne, les radars de vitesse, modifier certaines zones à 60 km/h. Dernièrement, on a créé le comité de sécurité routière. Donc, on va mandater le comité de veiller au grain pour la sécurité routière à Saint-Cuthbert. De mon côté, moi, je fais partie d'un comité de sécurité publique avec la SQ à la MRC. Donc, on met notre grain de sel aussi de ce côté-là. Ça, c'est pour la sécurité routière. Toute action citoyenne, je le nomme de même, tellement qu'il y a de choses, là. Mais on a commencé le conseil, on a innové, on a fait l'achat de la cantine. On voulait créer un lieu de rassemblement parce qu'on n'avait pas de restaurant. On a fait l'achat de la cantine, donc c'est mission accomplie. Ça fonctionne bien. C'est un beau lieu de rassemblement pour tout le monde. C'est sûr, la coordination du rendez-vous au cœur du village, dédié surtout aux bénévoles et à Nathalie qui coordonne tout ça aussi. On a le jardin de permaculture, le jardin de chez nous. Merci à nos bénévoles. Disons que là, le jardin a pris un peu plus son envol à partir de maintenant. L'année passée, suite à débit, on a eu peur un peu des suites, mais finalement, tout le monde s'en est bien sorti. Donc, bonne chance au jardin de chez nous. Puis, notre parc, c'est un des plus beaux parcs au Québec, là. On est fiers de notre parc. J'ai inclus là-dedans le jardin de permaculture aussi. Le terrain de tennis, pickleball. On va changer l'année prochaine l'endroit pour le terrain de pétanque. C'est tout en devenir. On va voir. Là, on va peut-être regarder pour une phase 2 pour modifier l'endroit pour la patinoire. Tout ça, c'est dépendamment de notre réception, on va dire la même, pour les subventions. Les subventions. Oui, c'est ça. Ensuite de ça, notre nouvel hôtel de ville, c'est notre dernière assemblée ici, mais à partir du prochain, on déménage à notre nouvel hôtel de ville. Ici, par le fait même, ici, on rénove tout ça. Il va y avoir la salle communautaire, le comptoir alimentaire, la salle des employés. Faut le souligner aussi qu'on a notre nouvel entrepôt en arrière, qui a été construit il y a 2 ans. 2 ans. Là, c'est tout récent. On va rénover un petit peu les chalets. Il va y avoir un nouveau recouvrement pour les chalets. Notre nouveau règlement d'urbanisme 2025, on a travaillé là-dessus. Certains d'entre nous ont travaillé plus là-dessus, Vincent et Sylvain. 2024. Comment? C'est pas 2024?
Oui, était 2024. en 2024. Mais ça fait longtemps qu'on travaille dessus. On avait commencé en 2022. La nouvelle convention collective des employés. Disons qu'on a réussi à faire ça, une bonne convention pour tout le monde aussi. La réfection des chemins forestiers, c'est en début de mandat. On a démontré qu'on voulait tel budget aux citoyens concernés. On a respecté notre budget. Tout le monde, à ma connaissance, la très, très grande majorité sont contents des travaux qui ont été faits. L'année passée, au mois d'août, on a eu un ouragan Debby. Disons que ça l'a affecté, on a eu des sinistrés chez nous, ça l'a affecté notre monde. Donc, c'était la gestion de tout ça pour aider ces personnes-là. Par le fait même, surtout avec le domaine Vardonnet, on a hérité justement d'un parc. Donc, on est en train de réaménager ça pour faire un pump track pour les jeunes de 12-18 ans, on va dire ça de même, là. Et puis, un aire de pique-nique, il va y avoir un stationnement. En tout cas, on a commencé les travaux, là, ça va être beau sur le bord de la rivière, c'est un bel aménagement qui va être fait là. Suite à Debby aussi, il y a des ponceaux qui sont partis. On a recommencé, on a fait faire des ponceaux. Ça, c'est réglé aussi. Notre contribution à des projets immobiliers, on a peut-être un qui va voir le jour, on va voir. On attend un suivi de notre promoteur pour ce projet-là. Puis il va peut-être en avoir d'autres en cours de route qui s'en viennent. On va voir les suites pour ça aussi. On a eu une élection partielle suite au décès de notre conseillère Louise Jacques. Salut Louise. Puis en élection, c'est Élise Fafard qui a été élue. Merci, Élise, d'être avec nous. L'élaboration du véloroute Brandon, ça, c'est avec la collaboration de la MRC. C'est la première véloroute, on va dire ça de même, nord-sud. Avant, c'est toujours est-ouest. Donc, il va y avoir un véloroute nord-sud avec Saint-Gabriel-de-Brandon. Puis, suite à ça, il va y avoir une halte cycliste qui va être construite avec la contribution de la MRC dans notre parc ici. Donc, on commence ça bientôt, ça? Oui, réunion de chantier cette semaine. C'est ça. Donc, à suivre pour la fin de l'été. Notre participation, disons que notre Église nous amène beaucoup d'interrogations. Et puis, on veut trouver une deuxième vocation à l'Église. Il n'est pas menu -5, mais d'ici 3-5 ans, la vocation de l'Église va changer. Donc, il faut trouver une nouvelle vocation à l'Église. Donc, de mon côté, je participe à plusieurs colloques. Je suis allé avec Vincent, un colloque à Québec sur le financement des bâtiments patrimoniaux. D'autres à Montréal sur, c'était Héritage Montréal, avec des démonstrations de bâtiments patrimoniaux, écoles, églises et autres, comment ils ont financé ça, comment la participation autant des municipalités, des citoyens, puis aussi surtout des promoteurs. Dernièrement, c'était à l'église Saint-Léon-le-Grand, où c'était pour Avenir de nos églises, je crois que ça se nommait. Donc, c'est une autre participation pour colloque pour essayer de trouver une autre vie à notre église, mettons. Comme projet, il y a le prolongement de la rue Isabelle qui s'en vient probablement. On attend des réponses pour les subventions. Non, on a des ingénieurs. On attend On commence les plans et devis détaillés pour soumettre des subventions. Disons qu'on a décidé de prolonger la rue Isabelle, c'est suite à l'ouragan Debby, justement, où on trouvait que le secteur, pour sortir du domaine Belle-Meur, pouvait être très fragile en cas de pépin. Donc, on avait la possibilité d'agrandir, non, pas d'agrandir, mais de prolonger la rue Isabelle jusqu'au domaine Belle-Meur. Donc, on va procéder sous peu à ça. Comme projet aussi, on va dérouler FIB pour plus de 400 résidences à Saint-Cuthbert qui sont soit pas branchées du tout, soit branchées avec Cogeco. Je recule dans le temps un peu. La MRC a déroulé FIB à la très grande majorité de notre municipalité, sauf qu'il nous reste des orphelins qui sont des orphelins cuivre, qu'on appelle Cogeco, et du monde qui sont sans fourniture de Cogeco ou autre, là. Et puis, juste comme ça, un prix moyen pour se connecter avec fibre, Internet, télévision, c'est plus ou moins 100 $, mais ces personnes-là
paient plus de 200 $ par mois, ceux qui n'ont rien. Fait que c'est quelque chose qu'on va offrir à ces personnes-là. Puis, à moyen terme, bien, ça va être rentable pour la municipalité. Ce ne sera pas comme une dépense. Comme autre projet, bien, on veut fournir l'eau potable dans le secteur Saint-Viateur, sur le rang Yoc. Disons qu'on a le OK du côté de Saint-Barthélemy qui peuvent nous fournir l'eau. Donc, de notre côté, on va faire les études nécessaires avec les firmes d'ingénieurs pour voir la faisabilité de ça, surtout voir les coûts. Puis après ça, ça va être la recherche de subventions. Puis là, on va contacter ces personnes-là. Comme de raison, c'est aussi pour ce qui est de l'eau, notre usine de filtration, qui a plus de 40 ans, bien, disons qu'on est dans la phase 2 carrément pour la réfection de l'usine. Là, présentement, la réserve est terminée. Il reste à tout connecter. Là. La tuyauterie. Oui, il reste la tuyauterie. Sauf que toute la mécanique au complet doit être revisée. Donc, c'est la prochaine étape. Ça aussi, on attend de voir jusqu'où vont aller les subventions pour aller dans ce projet-là. Je l'ai mentionné tantôt, il va y avoir un parc au domaine Vadnais, Pump Track et puis aire de pique-nique, stationnement. Oui, aussi, l'aqueduc rue Vadnais puis Moulin-Doucet. Les deux sont à refaire. Et puis, on va procéder dès cet automne à Vadnais à faire des travaux pour cette réfection-là. Donc, en gros, c'est les fins de projet et ce qu'on a entrepris depuis 4 ans, Mais entre autres. On a adopté aussi une politique environnementale. Oui, la politique environnementale. Ça, je m'en allais dire, s'il y en a d'autres qui ont d'autres choses à ajouter sur ce qu'on a fait. La politique environnementale, oui. On est en attente d'une politique culturelle. Est-ce que j'oublie d'autres choses? En plus de toute la routine, là-dessus, bien, pour ces 4 ans-là, je remercie mon équipe DGA et inspecteur des travaux, puis de tout leur effort qu'ils ont fait au cours de ces 4 ans-là. Merci. D'autres nouvelles concernant le conseil municipal de Saint-Cuthbert vous seront présentées lors de notre prochain bulletin. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 5 août, voici les anniversaires à souligner. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à France Valois et à Guy Lefebvre. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 5 août. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On parle maintenant d'un film documentaire en préparation. On parle du film Le Monaco d'Amérique. On rappelle que ce week-end, c'est le Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, le Monaco d'Amérique, mémoire de circuit, se veut donc un documentaire qui parle notamment du mythique circuit du Grand Prix de Trois-Rivières, qui, depuis sa création, a accueilli nombre de pilotes
de renommée mondiale. Que l'on pense à Gilles Villeneuve, à Jacques Villeneuve, le frère de Gilles, ou à Jacques Villeneuve, son fils, à James Hunt et à plusieurs autres pilotes qui un jour se sont retrouvés en Formule 1. Ce documentaire est à l'étape du socio-financement pour s'assurer évidemment que les fonds soient disponibles pour le compléter. Il y a une bonne partie qui est déjà faite. Donc, à l'étape du socio-financement pour s'assurer que le film soit présenté en première mondiale à l'automne 2026 ou à la fin de l'été, probablement à l'occasion du prochain, pas celui-là, mais le prochain, en 2026, Grand Prix de Trois-Rivières. CTRB a assisté à la conférence de presse. Écoutons Louis-Nicolas Tifo, l'instigateur du projet, nous parler de ce film documentaire. Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette conférence de presse. Donc, effectivement, moi, mon père était donc membre fondateur du Club Autosport Mauricien, qui est à l'origine du Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, j'ai des archives qui datent de 1957. Mon père a accompagné ses amis lors du Grand Prix jusqu'à peu près dans les années 80. Donc, on parle d'à peu près 3 000 à 4 000 photos que je possède. Et mon père était aussi ami avec Gilles, son optométriste. Donc, il y a énormément de sang d'automobile, de course automobile dans mes veines. Ça vieillissait avec moi, puis il y avait l'intention de dire, avec tout ce qui se fait au Grand Prix, avec les gens impliqués, Dominique qui est là maintenant, qui tire la barre du Grand Prix depuis plusieurs années, qui fait un très bon spectacle. Donc je pense que c'est important d'arriver à un témoignage. Donc à travers les dernières années, avec Jacques Deshaies, partenaire initial avec moi sur le projet, donc on a décidé de tranquillement travailler l'histoire, aller faire des recherches, chercher des témoignages. Il y a Freddie Hunt, le fils de James Hunt, qui était venu en 2022, qu'on voit dans certaines images derrière nous. Donc, on a fait venir Freddie, qui a découvert l'histoire derrière la rencontre de Gilles et de son père. Donc, ça va faire partie du projet également. Donc, il reste toujours une portion. C'est difficile de faire un film aujourd'hui, surtout en tant que producteur indépendant. C'est une grande tâche. Donc, c'est pour ça aussi qu'on demande aujourd'hui une partie de la population un sociofinancement, de nous aider à boucler le budget pour terminer peut-être certaines entrevues à l'extérieur qu'il faudra aller faire. En Europe, il y a des gens, moi j'ai pris contact dans les dernières années avec plein de gens, des anciens pilotes, des gens qui ont participé, qui connaissent l'événement. On voit à travers le rayonnement aussi de ces recherches-là que c'est connu à travers le monde, cette course-là. Donc l'idée, c'est de raconter cette histoire-là, de faire un film de 90 minutes et de le présenter donc en 2026 avant le Grand Prix de Trois-Rivières. Donc on est dans le dernier blitz et puis en tant que producteur indépendant avec Jacques, on essaie de ficeler les derniers éléments et puis au grand plaisir de se revoir l'année prochaine en 2026 et de présenter ça à la salle Anaïs Rousseau durant la semaine avant le Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, c'est un long projet et puis je pense qu'on est capable d'arriver à quelque chose de fantastique. Il y a des histoires découvertes à travers tout ça qui sont fantastiques. Pas juste des voitures de course. Il y a énormément d'humains, de gens qui sont impliqués, qui ont été impliqués. Je pense qu'un peu comme je le disais en début de présentation, il y a quelque chose qui nous trame dans les veines, je pense, quand on tombe amoureux de cet événement-là. Et puis, ça perdure et ça perdure. J'ai le même âge que le Grand Prix, donc 55 ans. Et puis, je pense que ça vaut la peine de faire un beau documentaire et puis une belle histoire sur le Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, c'est pour ça qu'on demande l'appui de la population. Donc, aujourd'hui, sur le site Kickstarter, la plateforme de socio-financement, on a lancé la campagne pour atteindre notre objectif pour finaliser les dernières entrevues, les transferts d'archives, la production finale du documentaire qu'on veut faire dans 2 langues, donc en anglais et en français, pour le présenter à la majorité de la population canadienne. Et puis, donc sur Kickstarter, le choix a été fait de cette plateforme-là justement parce que on a démarré aussi un channel YouTube. Après la venue de Freddie, on a mis ça sur YouTube, puis on a réalisé que l'attrait est international. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi une plateforme de socio-financement qui nous permet aussi un rayonnement international.
on voyait à travers les statistiques qu'on a des gens du Japon, de la France, de l'Angleterre, de partout à travers le monde qui s'intéressent à l'histoire du Grand Prix. Donc, pour nous, un grand plaisir de réunir tout ça, puis de ficeler un bon film, et puis documentaire, et puis de faire perdurer l'histoire de cet événement unique en Amérique. Donc, merci d'être présent. On reviendra sur cette conférence de presse dans un prochain bulletin. Demain soir, c'est la dernière présentation des Mercredis en musique de Saint-Ignace de Loyola. Ces spectacles sont, comme toujours, organisés au parc Serge Giroux, face au fleuve. Ce sera au tour de Clément Courtois de chanter Cabrel. Écoutons un extrait de ce musicien. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Et on chante ensemble. Le spectacle débute à 19h. Apportez votre chaise. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Bromain, le 31 juillet dernier, à l'aube de ses 72 ans, est décédé M. Robert Bob Michaud, époux de France Drainville, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Benoît Michaud, sa belle-mère Claudette Brissette, feu Aimé Drainville, son conjoint Jean Goyette, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, M. Michaud ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Le 21 juillet dernier, à 68 ans, est décédée Mme Marjolaine Ferland, épouse de feu Jean-Guy Lépine, demeurant à Sainte-Élisabeth, fille de Béatrice Mongeau et de feu Marcel Ferland. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère, ses enfants. Marie-Josée, Marc-Olivier Brault, Christian, Julie Lafortune, Élisabeth, Jean-Philippe Parent, ses petits-enfants, Maïlis, Océane, Ludovic, François-Xavier, Léa Rose, Élodie, Brigitte, ses anges, Jacob, Josiane et Justine, son frère Paul Ferland, Joyce Dupuis, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera mercredi 6 août dès 11h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Au CHC Le Château à Berthierville, le 18 juillet dernier, à 73 ans, est décédé M. Gilles Gadouri, époux de Thérèse d'Estrempe, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Steve Gadouri, Stéphanie Laporte, Michael Gadouri, Hugo Gadouri, Mélanie Beauregard, ses petits-enfants, Joanie, Jessica, Samuel, Mathis, Nathan et Océane, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marcel Gadouri, Micheline Gravel, René Gadouri, Louise Paradis, Jacques Gadouri, Joanne Girard, Denis Gadouri, Céline Léveillé,
Cécile Gadouri, Yvon Girard. Yvon Gadouri, Louise Léveillé. Manon Gadouri. Serge Frenette, feu Brigitte Gadouri. Françoise Coutu, feu Richard Gadouri. Jacqueline Destrempe, Benoît Lambert. Nicole Destrempe, André Dumontier. Carmen Destrempe, Dominique Fontaine. Daniel Destrempe, Roger Plante. Jean Destrempe, Sylvie Cuérier. Feu Cécile Destrempe, feu Jean-Marie Drainville. Feu Pierrette Destrempe, feu Denis Masse. Feu Gilles Destrempe, feu Francine Aubuchon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 9 août, dès 12h30, en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 14h. M. Gilles Gadouri sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 juillet dernier, à 90 ans, est décédée Mme Lise Bérard, épouse de feu Julien Lafontaine, demeurant à Berthierville, native de Saint-Barthélemy. Lui a précédé son fils Sylvain. Elle laisse dans le deuil ses enfants. Diane Lafontaine, Rénal Durocher. Colette Lafontaine, Yvon Dubé. Yves Lafontaine. Louise Lafontaine, Jacques Tremblay. Ses 12 petits-enfants et ses 13 arrière-petits-enfants. Son beau-frère André Lafontaine, feu Agathe Rachette. Sa conjointe et sa conjointe Gisèle Charette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 9 août, 12h30, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Mme Bérard sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin dernier, à 76 ans, est décédé M. Michel Savignac, fils de feu Benoît Savignac et de feu Janine Soulière, conjoint de Viviane Pelletier, demeurant Joliette, natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Jean-Michel Savignac, Camille Barthes, sa petite-fille Jeanne Savignac, ainsi que plusieurs membres de la famille et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi 16 août dès 13h à la chapelle du complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage en ce même lieu à 14h30. M. Michel Savignac sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mardi soir, il y aura une température de 21, un ressenti de 23 ainsi que de la brume. Pour mardi nuit, il y aura une température de 15, un ressenti de 14 ainsi qu'un ciel dégagé. Pour mercredi matin, il y aura une température et un ressenti de 18 ainsi qu'un ciel ensoleillé. Pour mercredi après-midi, il y aura une température de 26, un ressenti de 30 ainsi qu'un ciel ensoleillé. Pour mercredi soir, il y aura une température de 22, un ressenti de 25 ainsi qu'un ciel dégagé. Et pour finir, mercredi nuit, il y aura une température et un ressenti de 16 ainsi qu'un ciel généralement dégagé. C'était tout pour votre météo. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette,
le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.